Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de Vlogmas. Et on se retrouve ce matin parce que j'étais super pressée d'ouvrir mon calendrier de l'après Bulbe Bizarre. Donc aujourd'hui nous sommes le 27. J'ai hâte de voir si on va avoir encore une base claire ou quelque chose d'autre. Oh là là! Anna! Mais quelle chance! J'aurais pas eu le coloris de Anna! Oh là là! J'adore! Vraiment magnifique! Oh, je sais pas du tout ce que je vais faire avec ça, c'est tellement coloré. Vous savez que ma première idée, régulièrement, quand je vois des... Ça va mon chouchou? Quand je vois des... Viens me voir, viens. Attendez, en fait, c'est l'excitation de me voir ouvrir un calendrier de l'avant. Ça le... Il s'étouffe parce qu'il croit qu'il en a un aussi. Bref. Anna, direct, je pense à me faire un bonnet. Parce qu'à chaque fois que je vois un écheveau, limite, je me dis, oh, un bonnet. Après, j'en mets pas tant que ça, mais bref. Trop beau. Là, il y a vraiment toutes les couleurs de Anna. Je me suis très longuement posé la question parce qu'il faut toujours que je ramène tout à moi. Donc genre quand je regarde La Reine des Neiges, je me dis quel personnage je serais. Je pense que étant genre ado, j'aurais été plutôt Elsa peut-être. Maintenant, je suis extrêmement... je crois qu'on dit introvertie. Genre, je suis pas du tout timide, hein, on est bien d'accord. Mais je recharge mes batteries en étant seule chez moi et pas en étant dehors dans le monde, en parlant à des gens et tout. Mais je pense quand même que je suis une Anna. J'adore, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. En tout cas, physiquement, quand j'étais très jeune, enfin quand j'étais plus jeune, je ressemblais beaucoup plus à Elsa et maintenant, je pense plus à Anna. Enfin, je suis pas rousse, mais voilà. Je le trouve trop beau, je le trouve magnifique. Et donc du coup, clairement, contrairement à ce que je pensais, ce n'est pas un fade, mais ils s'imbriquent super bien tous ensemble. Donc on a devinette, festival et Anna. Contre toute attente, parce que je pensais que mon préféré, ça allait être lui. Mais je crois que c'est lui. Hein. Je crois que le bonheur de voir Anna, c'est lui. Je pense que ce soir, je vais regarder La Reine des Neiges 2. Je suis absolument ravie. Ravie. Franchement, c'est trop cool. Je vous montre un peu ce que j'ai fait hier soir après vous avoir dit au revoir. Donc, la moufle Wicked. Pink goes well with green. Ta-da-da. Elle est cute, hein? Franchement, elle est super sympa. J'ai juste une petite interrogation. J'ai suivi le patron, hein, mais je trouve que le trou pour le pouce, il est hyper tôt. Alors, je pense que c'est genre le propre du patron que déjà les côtes elles soient lâches. Bon, déjà sur moi, toutes les côtes sont lâches, les côtes du poignet, puisque j'ai un poignet, il est quasiment invisible. Mais voilà, le trou du pouce, je sais pas. Genre moi, ouais, ça fait très bas. Donc je vais continuer. Et au pire, parce que j'ai pas trop l'habitude de faire des moufles. Genre j'en ai pas fait plein, j'en ai fait une, c'était une catastrophe. Je vais continuer. Au pire des cas, ce que je ferai, ce sera hyper simple. Je couperai ici. Je tricoterai dans l'autre sens une répétition de ce motif-là et je rattacherai à mes côtes. Donc voilà, au pire des cas, ce sera comme ça. Mais en tout cas, ça avance bien. C'est le projet que je vais prendre en balade ce matin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 répétitions. J'ai vu que sur l'image, elle en avait fait 9, la dame. En fait, il faut mesurer par rapport à son doigt. Mais moi, elles ne sont pas pour moi. Et en plus, je pense que j'ai des mains, genre... J'ai pas des mains de géant en largeur. Mais j'ai des doigts super longs qui ne sont clairement pas arrangés par mes griffes. Et donc, on verra. On verra comment je vais faire mon petit calcul. Ensuite, le pull. J'ai terminé
la troisième section de flocons. Donc, il ne me reste qu'une section, mais c'est vraiment la plus grande, avant de séparer le corps des manches et de faire tout le reste et tout. Donc, voilà où j'en suis. Alors, comment il se place? Je pense que la partie des rangs raccourcis la plus longue, elle est là. Donc, voilà. Là, vous avez le dos, le devant. Coucou. Je le trouve trop, trop beau. Je suis ravie. Le jacquard, il est bien, hein. Franchement, avec cette laine, c'est vrai que la laine genre rustique, ça fait un rendu ultra plat. Là, je pense qu'un blocage et on sera parfait, hein. Franchement, je suis super contente. Et donc, les couleurs que j'utilise. Donc, la laine que j'utilise, qui a été envoyée par Katia. C'est donc Concept by Katia, Merino 100%. 19,5 microns, extra fine merino wool, super wash, non-mulesing. Donc, vous voyez, c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est de la laine commerciale, mais bien, quoi. 100% laine vierge. Et on a 102 mètres pour 50 grammes. C'est de la DK. Les aiguilles recommandées, c'est 4,55. Ok. Moi, j'utilise de la 3,5. Mais non, j'utilise peut-être de la 4,5 ou de la 4 maintenant que je fais le jacquard. Du coup, j'ai la couleur 503 et la couleur 40 pour faire mon jacquard. Donc, il y a un gris clair et un gris clair, une taupe beige et un gris plus foncé. Là, j'en étais sur mes premières pelotes. Le gris foncé, il me reste ça. Le gris clair, il me reste ça. Je pense qu'il me faudra quand même plus d'une pelote pour faire toutes les parties en gris clair sur le pull. Parce que il y a les corrugated ribs là. Comment ça s'appelle ça? Les côtes à deux couleurs. Sur le reste du pull. Enfin, sur donc là le col comme j'ai fait. Les côtes des manches et le côte du bas du corps. Donc, je pense que j'aurai besoin de plusieurs pelotes de gris, mais ça tombe bien parce qu'ils m'en ont envoyé plusieurs. Et voilà, je le trouve trop mignon. On l'essaye. C'est la première fois que je l'essaye. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça va être cute, hein. Là, on a encore du jacquard à faire. Et après, séparation corps des manches et tricot en rond sans s'arrêter. Je trouve que c'est mignon. Je trouve que c'est super mignon. Évidemment, j'ai envie de le finir avant le 1er janvier. J'ai envie de le finir, de l'avoir bloqué pour l'emporter au Canada. Mais même si je le finis pas, je l'emporte au Canada. Puis je le finirai là-bas hein, parce qu'il avance quand même plutôt bien. Voilà, je vais vous faire une petite séquence sur genre les différents carnets de tricot, enfin surtout centré agenda, planeur, etc. Donc cette année, j'ai un agenda basique, mais je vais vous montrer un peu ce que j'avais les années précédentes et tout. Peut-être que ça pourra vous intéresser si vous n'avez pas encore pris votre agenda, mais j'ai l'impression de voir que vous êtes plusieurs à l'avoir pris, mais il y a des personnes qui m'ont dit j'ai pas pris un truc de tricot. Peut-être que vous voudrez prendre un complément, mais après ce serait très facile aussi de faire soi-même ces pages et de les imprimer et d'écrire après. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Cette année, si j'avais pas reçu un agenda en cadeau à Noël, j'aurais sûrement pris peut-être celui de Laine Publishing juste pour le tester et pour vous dire ce que j'en pense. Mais sinon, de cœur, je pense que je serais partie sur la papeterie Loli l'a fait. Je vais vous montrer tout ça. Alors, quand j'ai commencé au début, j'avais ça. C'est la marque dont je vous parlais, c'est la marque Magic of Eye. Ça n'a rien à voir avec le tricot, c'est juste un agenda un peu d'astrologie, vous voyez, il se décrit comme astrologie, etc. Et en fait, je l'aime bien parce que voilà, à l'intérieur, il y a des jolies images, il y a des belles illustrations. Ça, c'était la version Pocket. Il y a aussi la version plus grande que j'avais l'année encore d'avant. J'essaie de vous trouver une jolie illustration. Et je le trouve très sympa parce qu'il est beau. Après, tout le blabla ici,
je sais pas si j'en avais réellement besoin comme information. Du coup, comme vous voyez, bon, moi, au début de l'année, je m'en sers bien et après, à la fin, il n'y a plus rien d'écrit dedans. Mais je m'en servais, par exemple, pour noter les deadlines des tests. Voilà, et les rendez-vous aussi, perso, que j'avais. Mais voilà, les deadlines des tests et tout, les ateliers que je faisais à 16, ce genre de trucs. Et du coup, c'était quand même assez bien, mais voilà, je l'utilisais pas plus que ça non plus. Ensuite, l'année suivante, c'est là que je suis rentrée dans la papeterie de Loli Lafay. Et ça, c'est le planeur créatif de Loli Lafay. Et là, je trouve que c'est vraiment... ça correspondait mieux à ce dont j'avais besoin. Donc, bon, là, j'avais pas trop fait les mesures et tout, mais... Après, j'avais mis un peu les trucs que je voulais un peu faire, etc. Mon stage, bon, passons sur ça parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de trucs, mais que j'ai dû en avoir marre d'écrire. Après ça, j'aimais beaucoup aussi. Il fallait mettre des petits points sur tous les jours où on avait tricoté. Après, moi, comme je tricote vraiment tous les jours, c'était un peu moins... utile, etc. Pareil, le budget, ça m'intéresse pas énormément, genre de calculer combien je tricote. Après, il y a quelques fiches projets. Le métrage annuel, c'est cool à calculer. Après, ça, c'est des trucs... Moi, j'ai juste envie de tricoter pour tricoter. Donc déjà, enfin... Du coup, j'ai pas trop utilisé tous ces trucs-là. Mais je pourrais si je me motivais à bien le faire et tout. Et après, voilà, on a tous des projets que j'avais fait. C'est cool de les retrouver, comme ça on se souvient un peu de ce qu'on a fait. Ensuite, là, j'avais le planning mensuel. Et ça, c'était super pratique pour programmer notamment les vidéos, ce que j'avais tricoté dans le mois, etc. Ça, j'aimais beaucoup, je l'ai pas mal utilisé. Voilà, j'avais des codes couleurs, des trucs comme ça et tout. Après, au niveau des... J'ai été au Portugal. Bah, tiens. Visiblement, j'ai été au Portugal, je ne me rappelle pas. Et là, je mettais genre les températures pour la couverture de température. Sur la page du début du mois, je mettais genre ce que j'avais lu et un peu genre les bilans, etc. Après, il y a eu des moments, comme vous voyez, où j'avais un peu abandonné. Mais après, voilà, j'utilisais surtout cette partie-là où je notais ce que je faisais. Donc là, c'était l'année où je faisais toutes les chaussettes de 52 Weeks of Socks. Donc, il y a beaucoup de trucs sur les chaussettes et tout. Mais du coup, voilà. Du coup, c'était le plus, je pense, adapté à mon style de tricot. Voilà, il y a eu des moments où j'ai pris énormément de notes. Donc je pense que c'était le plus adapté. Après moi j'ai du mal parce qu'après je me dis en fait ouais, enfin je vais tricoter après j'ai plus trop besoin de... Là j'avais noté par exemple où j'étais. Visiblement j'étais partout aux États-Unis. Où j'ai moins envie de noter des trucs puisque j'ai juste envie d'attraper mes aiguilles et de tricoter facilement. Voilà, mais c'est le meilleur truc, je pense. Et j'ai aussi le semainier créatif. Et ça, il m'en reste plein des feuilles. Et je pense que je vais pas mal utiliser ça. Parce que ça, c'est cool. Il n'y a pas la pression de le faire chaque semaine. Une fois que la semaine, elle est passée, on déchire la page et on n'est pas obligé de la garder. Et je trouve que c'est bien pour se mettre des objectifs de créatifs ou autres. Noter un peu les trucs qu'on a à faire cette semaine. Les to-do, les notes, les moments de bonheur, tout ça, la gratitude. Moi, j'ai pas besoin d'écrire. J'ai un truc... Enfin, je l'ai automatiquement dans le cerveau. Mais je trouve qu'il est sympa et surtout, il est beau. Genre ça et ça, chez moi, avec mes affaires et tout, ça faisait bien. C'était beau. Du coup, j'aimais bien, genre, visuellement, le truc. Ensuite, j'ai eu l'agenda tricot de 2024.
Et là, visuellement, direct, vous voyez la différence. Il est pas laid du tout, mais c'est pas le style de déco que mon alarme. C'est les éditions Marie-Claire. Et il y a à l'intérieur des patrons. Vous voyez ça, par exemple, c'est un patron qui est plutôt sympa. Mais très honnêtement, j'en ai fait aucun. Je vais le garder, hein. Je vais le garder l'agenda, mais je l'ai pas... Enfin, vous voyez, je l'ai vraiment pas utilisé. Voilà, j'ai mis un peu des trucs, genre les températures, ouais, ok. Mais déjà, je pense que les agendas où il y a les heures, ça me correspond moins. Parce que, mis à part exceptionnellement, quand j'ai un truc à faire à une heure en particulier, je m'en sers pas du tout pour le travail de ces agendas-là. Et donc, j'ai rarement des trucs à faire à des heures précises. Ou sinon, j'écris juste 12 heures et je mets rendez-vous manicure ou des trucs comme ça. Il y a la petite page note que je trouve qui est pas mal si on veut faire un peu comme le planeur créatif et noter des objectifs de la semaine. Il est pas nul du tout, mais il est pas non plus renversant, quoi. Voilà. Pour ce que moi j'aime, il y a des petites pages de notes à la fin. Les patrons sont pas mauvais, hein. Il y en a qui sont cool et tout. J'en ferai sûrement. Mais je pense que c'est celui que sur lequel j'ai tenu le moins longtemps pour tricoter. Là, si vous voulez mettre pause, vous pourrez voir toutes les techniques dont il parle dans le cahier. Et j'aime pas trop quand ça s'ouvre comme ça. Je préfère quand ça s'ouvre en spirale. Voilà. Après, c'est pas un mauvais agenda. C'est vraiment spécifié pour le tricot. Mais je trouve que justement pour le tricot, il pourrait y avoir plus de parties à remplir pour le tricot que juste des idées de patron et des techniques. Voilà. Ensuite, en termes de vraiment tricot, mais c'est pas vraiment des agendas ou des planeurs et tout. Enfin, je pense que c'est un planeur de tricot. Il y a le bullet journal pour Tricopat. Pareil, je le trouve pas beau chez moi. Du coup, j'avais mis cette couverture tricotée que je n'ai pas tricotée pour. Donc, elle lui va pas forcément ultra bien non plus. Je l'ai quasiment jamais utilisée, je pense. Visiblement, je n'avais qu'une paire d'aiguilles et c'est la 15. Non, mais je pense que j'avais coché vraiment quelques trucs légèrement. Et en gros, ça commence à l'automne. Et après, c'est toujours la même chose. On a les projets, le calendrier... et voilà, du blabla sur chaque projet qu'on a envie de faire. Donc, c'est assez cool. Et je me tâte à l'utiliser. Je trouve qu'il est sympa. Peut-être que j'attendrai l'automne prochain. Ce serait bien que j'arrive à être assez organisée, à garder l'envie de faire des calendriers et tout, des agendas jusque-là. Après, voilà, il y a des diagrammes... Symbole de tricot, c'est bien quoi. Je trouve que les techniques, où est-ce qu'on se situe? Montage de mailles, je pense que je suis pas mal. Rabattage de mailles aussi. Lisière aussi, augmentation, diminution, oui. Brioche, oui. Torsade, oui. Jacquard, oui. Dentelle, oui. Oui, moins, j'aime un peu moins, mais en vrai, je pense que je me débrouille. Tricot double, non. Tricoter en rond, oui. Et boutonnière, j'en ai pas fait tant que ça. Donc, on peut dire moyen. Enfin, voilà. Ça peut être intéressant de voir les techniques. Après, il y a des petits points. C'est rigolo. Des soirées de tricoter, tout ça. Ah là, j'avais les cales. Trop mignon. J'avais noté quelques trucs déjà, mais vraiment très peu. Ce qu'on a fait, le nombre d'heures. Mais le nombre d'heures, je vais jamais compter les heures que je tricote. Je trouve que c'est juste un peu too much. Les fils, entourer les fils déjà testés. Bon, je pense que j'en aurais pas beaucoup à entourer. Les podcasts dédiés au tricot, est-ce qu'on en connaît au final, pas tant que ça. Enfin, il y en a que je connais, mais mes préférés, ils sont pas sur la liste. Mais voilà, ce serait trop marrant. Imaginez un jour, je serai sur le truc et vous me cocherez. Donc voilà, il y a des bons trucs. Franchement, je trouve que comment fabriquer ces anneaux marqueurs, comment on fait une chaussette et tout. Enfin, il y a vraiment des trucs chouettes.
le lexique anglais-français, des petites étiquettes qui méritent un tricot. Voilà, donc c'est cool. Franchement, je le trouve pas mal. Et je pourrais potentiellement l'utiliser. Mais j'en ai trouvé un autre. Enfin, j'en ai pas trouvé un autre. On m'a offert un autre que je pense que je vais plus utiliser conjointement avec mon agenda. Mon agenda qui est un peu plus comme celui-ci. C'est un petit agenda, des petites cases, mais il n'y a pas genre... c'est pas sur le thème du tricot spécialement. Et donc, ce que j'ai... c'est ce cahier-là qui m'a été adorablement offert. Déjà, je le trouve super mignon. Et il m'avait été offert au... Comment il s'appelait ce festival? Le très beau festival dans la mairie du 5e. Bon, bah, je ne me rappelle plus. Mais en gros, il y avait... Ah voilà, bah, il y a écrit dessus. Le Lénorama. Et il y avait une super conférence. J'avais acheté ces trucs-là. Donc... celui-là, je l'ai vraiment gardé pour l'année qui vient. Donc, il n'y a vraiment rien d'écrit dedans. Donc, je vais mettre mon nom et tout. Et ce que j'adore, bon, déjà, sommaire, on peut faire jusqu'à, voyons voir, jusqu'à 60 projets, visiblement. Donc, le goal serait de faire 60 projets l'année qui vient. Non, je pense que c'est impossible. Mais ce serait trop marrant de voir combien de temps je mets à faire 60 projets si je les note vraiment tous dans le cahier. Et je trouve que voilà, il est sympa. Je trouve qu'il est super bien fait. Et je me dis que ce serait peut-être rigolo d'utiliser ça. Et à chaque fois, je noterai projet 1, projet 2. Voir combien je fais de projets en une année. Voilà, je sais pas trop. Vraiment, il y a que ça dans le cahier. Mais du coup, la simplicité, parfois, c'est mieux. C'est mieux pour rentrer toutes les idées, etc. Voilà un peu la papeterie de tricot. Et donc, ce carnet de tricot, je vous mets le ISBN ici. Parce qu'il y a, mis à part carnet de tricot, et il y a des petits, je pense que c'est des MIFI, mais je suis pas sûre. Il n'y a pas vraiment l'information, mais peut-être que vous pourrez le retrouver avec cet ISBN. Si ça vous intéresse. L'agenda de tricot, bah, c'est les éditions Marie-Claire. Je ne sais pas s'ils en referont un là pour 2025, mais à regarder. Magic of Eye, si vous cherchez la marque, ça s'écrit juste magicofeye.com. Le bullet journal pour Tricopathe, c'est les éditions Erol et c'est de Mélise Carrara. Je pense que c'est ça la référence. Voilà. Ça, c'est un patron gratuit sur le site de We Are Knitters si vous êtes intéressé. Et le planeur et le semainier Loli l'a fait, qui sont vraiment, selon moi, le meilleur compromis. Regardez comme c'est joli quand même. Ça, c'est sur le site de Loli l'a fait directement. Voilà. Donc voilà, tour de un peu les carnets tricot. Après, j'ai des petites fiches individuelles détachables. Mais là, je voulais vraiment vous montrer les carnets et j'espère que ça vous a plu. Et à l'approche de la nouvelle année, si vous voulez vous mettre avec moi au record keeping du tricot, parce que sur Ravelry, je vais chaque année me donner cette résolution de le faire bien, mais c'est toujours pas l'année où j'ai réussi. Hein. Donc on verra bien. C'est la version XXL de toi, ça? Oui. Bah oui. Bien, chouchou. Alors, il faut que j'aille travailler. Mais je pensais à un truc parce que j'étais en train de dire à Cupidon que je rentrais ce midi. Parce qu'en fait, en ce moment, je suis complètement seule au bureau. Il y a tout le monde qui est malade, mis à part. Il n'y a que moi qui bosse en fait en ce moment.
mais ça va parce que c'est calme, donc on est tranquille. Mais ce midi, je pense que je vais rentrer et que je vais profiter du fait qu'il fera jour pour tourner, parce que moi j'aime pas tourner en lumière artificielle, même si je vous montre pas des trucs où vous avez besoin de voir les couleurs. Pas les vlogs, hein, mais pour les vidéos, genre sit down, etc. Et j'ai tourné ma vidéo du Make 9 parce que c'est genre le podcast de décembre et tout, je peux pas tourner à l'avance puisque c'est pas encore la fin du mois de décembre. Et que là pour l'instant j'ai pas grand chose à vous montrer étant donné que ma mère a la robe de Noël et sa paire de chaussettes Omar. Et donc en fait j'ai tricoté rien d'autre quoi ce mois-ci. Mais donc du coup le Make 9 hier j'ai déterminé mon Make 9 et tout, j'ai essayé de faire un truc sympa. Et au début je me dis, enfin je sais pas vraiment d'où ça vient cette histoire de Make 9 et tout. Oh mince, vous avez pas pu voir, il y avait une voiture avec des cerfs de rennes là. Hyper mignon. Donc ouais, je sais pas trop d'où vient le Make 9 et tout, mais et je sais pas trop exactement le principe et ce qu'on est censé faire, etc. Tout ce que je sais, c'est genre il faut en gros sélectionner les 9 projets qu'on a vraiment envie de tricoter. En tout cas moi c'est ça que je vais faire. Et au début je me disais ouais Éléonore, ce serait sympa que tu mettes des designers un peu moins que tu montres pas tout le temps, ou des designers un peu moins connus, ou exclusivement des designers français. Ce serait sympa que tu prévois genre par exemple un projet à chaque fois avec des laines d'une marque différente, etc. et tout. Au final j'ai vraiment fait le Make 9 que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que le Make 9 est composé de Sarah Nordlund, Charlotte Stone et même les anges tricotent, donc en gros genre représentatif de ce que je tricote déjà. Et les laines associées, parce que j'ai déjà tout, c'est dans une diagonale entière il y a du Bulbe Bizarre et et sinon il y a plein de arcoïris. Écoutez, finalement je me suis dit que j'allais faire un Make 9 avec que des projets dont j'étais vraiment certaine que j'allais faire. Il n'y a que des projets pour moi sauf le châle au coin du feu d'Édimbourg. Et voilà, donc je vous montrerai ça. Mais c'était pour vous dire que j'avais de la bonne volonté et qu'au final je me suis dit que j'allais faire le truc comme bon me sentait. Et c'est pas que j'ai genre pas envie de parler de designers français ou d'autres laines par rapport à ce que je parle déjà et tout. Mais en fait, moi, je tricote et je fais des vidéos. Je fais pas... ce que je vous montre en vidéo, c'est des trucs que j'aurais fait de toute manière si j'étais pas sur les réseaux sociaux. Je fais rarement des trucs genre exprès pour vous montrer tout. Donc voilà, c'est comme ça. En tout cas, il y aura beaucoup de bulbes bizarres sur mes aiguilles l'année prochaine, puisque avec tous les calendriers et les quantités que j'ai achetées cette année et que j'ai pas tricoté, bah je vais tricoter énormément de bulbes bizarres, arco-iris comme d'hab. Et après quand même j'ai quelques trucs qui changent un peu dans mon Make 9, mais je crois que j'en ai genre 2. Que j'adore. Bon, bien sûr, Diane va beaucoup manquer là. Je crois que Diane et moi, on retravaillera plus ensemble. Que ça y est, c'est terminé. Parce que quand je partirai en vacances, ce sera ses derniers jours. Et après, elle a posé toutes ses vacances. Et après, elle reviendra plus. Mais de toute façon, Diane, c'est ma copine. Enfin, je la verrai en dehors du travail, comme je fais déjà. Peut-être que je pourrais vivre à travers Diane quand il y aura des trucs, des événements laineux sur Paris, qu'il faudra qu'elle s'achète de la laine et que moi je m'en achèterai pas, comme ça on ira ensemble. Et donc oui, ce que j'aime bien par contre quand elle est pas là, et ce que je pense que je ferai quand elle sera partie,
c'est que sa place de parking, elle est mieux. Du coup, je me gare à sa place quand elle est pas là. Alors, je fais ma petite pause chocolat, puisque je bois pas de café. Et du coup, je fais mon petit tour sur Ravelry. J'aime bien regarder les trucs des patrons et tout sur Insta, etc. Et je regardais mon bundle Montréal sur Ravelry. Puisque j'avais envie peut-être de vous faire une petite sélection. En fait, moi, quand je fais des bundles, je mets genre pas du tout ce que je vais pouvoir tricoter. Je mets tout pour avoir plein d'options après quand vient le moment de vraiment tricoter. Du coup, là, par exemple, j'avais mis toutes les moufles qu'il y avait dans ma bibliothèque, genre, alors que c'est des trucs qui ne sont pas du tout nécessairement en rapport. Mais voilà, ça me plaît en fait de sélectionner des patrons, de les regarder et tout. Et même une fois que le voyage ou l'événement est passé, j'aime bien garder mon bundle et le regarder. Parce que ça peut être, par exemple là, le bundle Montréal, en fait c'est un bundle grand froid qui fonctionnerait très bien pour plein d'autres trucs que pour juste aller à Montréal là au mois de janvier. Bon. Et il y a un patron sur Insta, mais il n'est pas sorti, punaise. Morgane, c'est un patron de renard endormi qui s'appelle Canada Mousse Socks. Il serait tellement parfait. Dans la description, il y a écrit des chaussettes qui sentent bon le sirop d'érable et appel à des vacances dans un chalet. Et c'est exactement ça que je vais vivre. J'en ai besoin. Du coup, voilà, je vais vous les montrer. Et puis, je vais peut-être regarder... je vais les mettre dans mon... Du coup, j'ai ajouté des chaussettes qui ressemblaient un peu dans mon bundle. J'ai ajouté les Winter Mousse, toujours de la renarde endormie. Mais c'est pas celle-là que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de faire les Canada Mousse. Morgane, je pars dans pas longtemps. Non, mais en vrai, ce qui est cool, c'est que je peux même prendre les laines dans ma valise. En fait, l'avantage que je vais pas trop acheter de laine, pas du tout d'ailleurs, c'est qu'en fait, je vais pouvoir emporter et ramener de la laine. Mais ce sera toujours ma laine de mon stage, quoi. Donc j'aurai plus de place normalement dans la valise. Je vais commencer à la faire, ma valise. Mais donc du coup, ouais, je voulais vous montrer cette paire de chaussettes. I need it in my life. Et je sais pas s'il y a eu un... Genre cette paire-là, je serais d'accord de la tester. Juste pour avoir le patron, genre, rapidement. Mais je sais pas comment ça marche. Peut-être que le test a déjà été fait. Enfin, j'en sais rien du tout. Elles sont trop trop belles, donc je vous les montre. Regardez-moi ça. C'est trop trop beau. Vraiment trop trop beau. Du coup, en attendant, j'ai ajouté celle-là dans mon bundle. Mais elles sont très sympas, hein. Mais c'est pas... They're not the one. Voilà. La dernière fois, j'avais un souci comme ça avec un patron d'un pull avec des corbeaux. Et bien maintenant, c'est avec des élans. Voilà. Rentrée le midi, j'ai reçu 2 colis. Je m'apprêtais à filmer. Mais là, du coup, maintenant, j'ai envie d'ouvrir mes colis. Du coup, j'ouvre mon colis qui vient de Stéphanie. Vous la connaissez sûrement... sous le nom de Sookbook, c'est le nom genre de son YouTube et de son Instagram. Trop mignon. Ça me fait super plaisir. Donc j'ai reçu ça et j'ai reçu le dernier club Snip. Mon dernier club pendant au moins 1 an de Arcoiris. C'est trop joli. Je vais la lire tranquillement. Alors, cette carte, Stéphanie me dit ça lui fait penser à ma mère Cupidon et moi quand on descend chez mes grands-parents. C'est vrai, le rituel de chaque année, trop mignon. Ensuite, le magnifique paquet cadeau, tout va très bien ensemble et regardez, elle m'a tricoté quelque chose, c'est trop mignon. Je suppose que c'est avec les restes de la laine que je lui avais envoyé pour sa couverture de température. Ta, 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 trop mignon! Évidemment que je vais le prendre pour le Canada. J'adore. En plus, il va trop bien avec... j'ai un pull exactement fait avec la même laine, donc ce sera trop, trop parfait.
Et j'en profite du coup pour vous montrer, puisque moi j'ai pas ça, mais que visiblement Stéphanie l'a, l'étiquette de Noël de Loli l'a fait. Excellent. J'en ai des plus grandes moi, mais j'avais pas des aussi jolies que ça. C'est vraiment superbe. Merci, merci, merci. Ouh. Et maintenant pour ma commande chez Arco Iris. Donc, je la tiens à l'envers, mais c'est pour ouvrir la boîte. J'ai commandé le dernier club de l'année de Stranger Knits. J'ai commandé un sac à projet. Et j'ai commandé, j'arrive pas à me concentrer parce que j'arrête pas de penser à la gentillesse de Stéphanie. Et j'ai commandé un kit ou un seul Scooby-Doo pour compléter, pour avoir les frais de port gratuits. Voilà. Belle fin d'année et bon tricot, merci. Ah, un autocollant, j'adore quand ils font ça. Oh là là, plein de choses. Bon, alors, spoiler, du coup, désolée si vous avez vu l'autocollant. Si vous n'avez pas encore reçu votre boîte, je vous dis à demain. Bisous. Alors, commençons. Je pense que ça, ce sont les Scooby-Doo. Tac à tac. On n'en a jamais assez. Et vous ne le savez que trop bien parce que régulièrement, quand je veux essayer un truc, que je vous dis, bah, j'ai pas de Scooby-Doo, je peux pas essayer. Donc, ou sinon, il y a toutes mes mailles qui partent et tout. Donc, ça m'en fait plus dans ma collection. En plus, avec une boîte Arco Iris, en tant que grande fan, ça me fait plaisir d'avoir une autre boîte comme ça aussi. Alors, ensuite, déjà, je vous montre la laine puisque c'est le premier truc que je vois. J'ai pris de la Dobby Deka en Vecna. Très mystérieux. Je vous montre aussi ici parce qu'il y a des speckles de rouge. C'est très, très, très beau. J'avais pris de la Dobby Deka en pensant à quelque chose. Ça me reviendra. J'ai du mal à me concentrer. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Oh yes! C'est le truc où on plonge et c'est un peu acide. Goût cola. Super. Knitting Mix, mais beaucoup trop mignon. C'est une cassette et en fait, c'est une jauge. Oh, c'est génial! C'est peut-être Kenor, la marque. Genre ici. Les trous sont trop bien placés pour que de ce côté, ça fasse ultra classe. J'adore. Ensuite, on a Country Music Collection. Une petite boîte. Ranger tous ces petits secrets. Le marqueur de l'atelier de Calixen. Trop, trop beau. Ça vient pas. Pardon. Il est genre un peu rose gold, les paillettes à l'intérieur. C'est vraiment super joli. Ensuite, un tote bag. Il est beau. Il est beau parce qu'on voit ce que c'est, mais sans qu'il y ait écrit Stranger Things en énorme. Super joli. En plus, il est blanc éclatant. C'est pas comme les sacs en toile habituels. Après, il doit y avoir quelque chose qui se casse parce que c'est bien emballé. Waouh! Une bombe de bain Vecna! Mais c'est exceptionnel! Oh, ça vient de Bombar. C'est fabriqué à la main au Canada. Punaise. Ça sent bon. Hein. Oh là là, j'ai trop hâte de l'utiliser. Je pense que je vais me la sauvegarder précieusement pour la sortie de la dernière saison de Stranger Things. Et après, cet article-là, j'ai acheté. En plus, il ne fait pas partie du club. Mon nouveau sac à projet. Du coup, il sent aussi maintenant. Il est bien. C'est la première fois que j'achète genre un sac à projet... vraiment genre le truc costaud, etc. chez Arco Iris.
Il y a écrit Handmade with Love, il me semble, par la tante de Ludivine. Mais j'avais pas réalisé, en fait, il est rembourré. Il n'est pas que doublé. C'est une petite doudoune, quoi. On pourrait mettre Cupidon là-dedans au Canada. On ferme, on laisse la tête dépasser. Non, non, non. Sinon, il a une taille plus grande que d'autres sacs à projet que j'ai. Donc, je pense que c'est la taille d'un pull. Donc, c'est assez cool. Les poignées pour pouvoir tricoter en marchant. Les poignées pas très épaisses. Il se ferme par des liens qui sont finis comme ça. Voilà. Et il y a une poche zippée à l'intérieur, en dessous de l'étiquette. Et bah, c'est super, hein. J'ai hâte de le sortir et de l'utiliser. Je suis très contente. Très contente, comme d'habitude, des super objets dans les clubs. Je vais regarder attentivement les vidéos de Ludivine. J'espère que tu en feras pour l'année prochaine. Il y a une partie rose là, très très belle, hein, dans la laine. Pour les clubs de la communauté du tricot. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, en tout cas, c'est le seigneur du tricot. C'est en gros le seigneur des anneaux, mais comme là, c'était Stranger Knits. Donc, ça va être trop bien. Je regarderai avec attention. Je suis trop contente. Franchement, tous les trucs qu'on a eu là, ils sont super. J'étais censée donner ça à Chloé. En fait, ça, c'était dans un autre club, mais c'était toujours dans une box arcoiris. En fait, il est cool. Et même s'il n'a pas de spirale, il s'ouvre bien. Il s'ouvre bien. Non, il s'ouvre pas parfaitement comme j'aimerais, mais il s'ouvre mieux que celui que j'ai. À méditer. Il va pas très bien dans ma déco, mais il est beau. Il est très beau. On verra. Bref, allez, je vais tourner ma vidéo maintenant. Bon, il faut que je retourne travailler, mais du coup, j'ai mis toutes les laines pour mon Make 9. Oh, mais je les adore. J'ai envie de tout tricoter tout de suite. Ça va être une année en couleur splendide. Et en patron aussi. Les patrons sont super beaux. J'ai trop hâte de vous montrer cette vidéo. Mais en attendant, faisons un vlog par jour déjà. C'est pas mal de boulot. Alors, je voulais vous parler d'un patron de chaussettes qui est sorti assez récemment, je crois. Et en fait, je le trouve ultra cool. Genre, là, je peux pas me rajouter un autre en cours. Mais je le trouve vraiment génial parce que il est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Je sais qu'en ce moment, c'est très à la mode. Et moi aussi, j'adore les chaussettes en jacquard. Mais quand on a de la laine très variée, là vous avez peut-être reçu de la laine très variée en cadeau de Noël ou dans vos calendriers de l'Avent, vous en avez peut-être en stock et vous voulez un peu faire de la place dans votre stock pour le remplir de nouveau. C'est bien aussi des chaussettes qui sont un peu plus simples pour ne pas risquer qu'on ne voit pas bien le motif de jacquard comme dans la paire que je vous ai montré là de mon grand-père l'autre jour. Et donc le patron dont je veux vous parler, c'est un patron qui est vraiment super cool. Et Mélanie, tu devrais le faire parce qu'il allie tissage et tricot. Donc c'est vraiment, selon moi, révolutionnaire. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir et tout. C'est une créatrice française qui s'appelle Atelier Gradiva, qui a sorti donc le même patron, les Salika Sock, en normal et pour une CSM, donc ultra pratique. Il coûte 6 €. Je vous montre ça, je pense que vous allez kiffer, il est vraiment trop beau. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça sublime. Et alors là, pour les photos du patron, elle a utilisé une laine plutôt sobre pour qu'on voit vraiment bien le patron. Et avec une laine sobre, ça fait très joli, hein. Ça fait vraiment très joli. Mais imaginez avec par exemple les chevaux Anna que j'ai reçus ce matin. Oh, ça ferait trop beau en plus. Tresse, Anna, ça va trop bien ensemble. Par exemple, c'est une idée comme ça. En tout cas, je le trouve magnifique. Et voilà, je voulais vous le montrer parce que je trouve ça cool
qu'on ait des nouveaux designers qui sortent et qui font des beautés comme ça et des trucs voilà, qui changent de l'habitude. Donc voilà, c'est les Salika Sock de Atelier Gradiva. C'est le week-end, je suis super contente. J'avoue que j'avais un peu du mal à rattraper mon sommeil depuis la nuit de Christmas Eve là. Donc ça va me faire du bien de pouvoir dormir jusqu'à l'heure dont mon corps a besoin pendant 2 jours là. Je crois qu'il n'y a pas d'informations relatives à des événements laineux que je dois vous transmettre parce que c'est un peu la trêve hivernale là. On est un peu comme au mois d'août. Les merceries, elles prennent des vacances et tant mieux, ça devait être assez intense ces derniers temps, donc elles sont bien méritées. L'autre jour, on a cherché partout un restaurant ouvert pour aller manger. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Laura qui m'a envoyé une grille de jacquard parce que j'avais oublié de la prendre en photo quand j'étais au fameux restaurant qu'on a fini par trouver. Sinon, objectif tricot de ce soir, j'aimerais rattraper toute ma robe de température pour repartir sur notre programme régulier, c'est-à-dire faire un rang par jour parce que là j'avais mis en pause ça aussi, j'avais tout mis en pause pour les homards. Donc j'aimerais bien rattraper tous les jours que j'ai pas tricoté pour pouvoir après refaire comme d'habitude. C'est agréable, je trouve ça cool de faire un rang par jour. Et sinon là on va partir en balade avec Cupidon et je pense que pendant les balades je vais tricoter les moufles parce qu'en fait le jacquard, la grille est très facilement retenable et là ça y est, je l'ai dans la tête, donc c'est un petit projet, c'est plus agréable pour les balades. Au niveau du pull, le pull avec le glacial là, le pull avec les flocons, j'aimerais bien, si ce soir je pouvais arriver genre à la moitié de la grille, comme ça demain j'avancerai la deuxième moitié et après j'aurai l'occasion de faire soit le corps soit les manches, enfin en tout cas de tricoter en marchant, en faisant une longue balade avec Cupidon à un moment pendant le week-end. Samedi et dimanche j'ai pas mal de vidéos que j'aimerais tourner, donc je vais essayer de m'organiser. En fait idéalement il faudrait que je tourne toutes celles que je peux tourner tout de suite samedi. Et si ma mère rentre, je crois que ma mère rentre dimanche, comme ça elle me rapporte les trucs qui me manquent pour tourner les autres. Et je tournerai tout ça dimanche. Parce qu'en fait après lundi et mardi je ne suis pas en télétravail. Il faut également que je fasse ma valise ce week-end parce que mercredi je pars. Donc ça va arriver très vite. Et comme je ne suis pas quelqu'un de très organisé, j'aimerais bien pour une fois m'y prendre un peu à l'avance parce que là déjà je n'ai pas défait la précédente valise et il faut que je refasse une valise. Donc ça va être un programme assez chargé, mais bon ça va être cool. Je pense que ça va être cool quand même. Malheureusement je vois que le jour est en train de se coucher. J'aurais espéré rentrer assez tôt pour promener Cupidon quand il faisait encore un peu jour, mais ça semble compromis, donc on prendra la lampe sourde de cou qui nous est bien utile et c'est définitivement un truc que je vais emporter au Canada. Je pense que je vais sortir ma valise et que je vais commencer à mettre les trucs qu'il faut que j'emporte pour pas les oublier parce que là quand même je pars longtemps et ce serait très embêtant si j'oubliais des trucs. Alors discutons. J'ai pris le filtre YouTube des questions pour commencer. Patatras Créa, que de projets. Mais ne manque-t-il pas l'autre chaussette de Maman Nuage? Tout à fait. En fait, des chaussettes homard, il en manque. Si je pense que mon objectif, c'est de les faire les manquantes pour Noël prochain. Au cas où ma famille, ils veulent genre tous mettre leurs chaussettes homard le jour de Noël. Ça me ferait plaisir, mais je vais pas leur dire de le faire. Du coup, il manque ma paire à moi, une des deux de ma mère. Je pense que j'en ferai une pour mon cousin qui ne vient pas à Noël, mais genre qui fait partie de la famille quand même. On n'est pas du tout fâché avec lui. Il vient à d'autres moments, mais Noël, dans son travail, c'est une période où il peut pas trop s'absenter.
Et il habite pas près, genre il habite plus près de nous que de là où habite ma famille. Donc tu as tout à fait raison. Je te fais de gros bisous. Madame Anwin, coucou Éléonore, j'espère que tu vas bien. Je te vois enfin commencer un nouveau projet après la multitude de chaussettes. Félicitations d'ailleurs pour avoir honoré la deadline comme une chef. Merci, merci. As-tu fini le Ravenswood? Non, non, non. C'est un projet qui est en pause actuellement car là je suis plutôt dans des pulls jacquard d'hiver plutôt que jacquard d'automne. Mais il reviendra sur mes aiguilles. J'ai l'intention en 2025 de peut-être faire un truc où je fais un nouveau Caston et et je termine, genre j'alterne. Je termine un projet, j'ai le droit d'en monter un autre, etc., etc. On verra si je fais ça, mais ça fait partie de ma réflexion parce que j'aimerais bien le porter pour Halloween prochain. Je te fais des gros bisous. Nathalie, en parlant de chaîne YouTube, as-tu lié des connaissances, voire amitié? Et est-ce que vous vous voyez à l'extérieur? Alors, je sais pas si tu veux dire des podcasteuses ou juste des personnes, mais en tout cas, dans les deux cas, oui. En fait, je pense que le tricot, mais sans parler vraiment de genre avoir une chaîne YouTube ou pas, c'est hyper propice à créer des liens. Genre, il suffit d'aller à des tricotés. Enfin, après, peut-être que vous me partagerez des expériences de tricoter horribles ou j'en sais rien, mais je trouve que, voilà, on arrive à un tricoté sans connaître personne. On peut carrément y aller et se faire des amis et après garder contact via les réseaux sociaux. C'est facile. En fait, le contact, il est facile quand on a une passion commune. Premier truc qu'on peut dire, c'est salut, tu tricotes quoi? Oh, elle est belle ta laine, tu l'as achetée où? Si c'est un tricoté local, tu peux demander aux gens, et vous allez où? Vous allez dans quelle mercerie? Des trucs comme ça. Enfin, du coup, je trouve que pour se faire des amis avec le tricot, c'est hyper facile. Alors moi, très honnêtement, je trouve que le tricot, c'est cool parce que c'est individuel aussi. Alors moi, j'aime bien être solo et tout. Et du coup, je trouve que c'est sympa qu'on n'a pas besoin d'avoir un groupe d'amis et tout. Si j'aimais jouer au rugby, je ne pourrais pas le faire toute seule. Mais c'est vrai que c'est hyper sympa et je me suis fait vraiment des super amis. Et en termes de personnes présentes sur YouTube, bah là, enfin, je pense à des personnes à qui j'ai parlé récemment, mais en vrai, moi, je considère tout le monde un peu. Enfin, il y a des personnes avec qui je parle plus souvent, effectivement, genre Miss Manu Naturel, Pauline de Bulbe Bizarre. En ce moment, je leur parle pas mal. Mais ça veut pas dire que les autres que je ne cite pas ne sont pas mes amis. Genre Mélanie de Mélophile, on s'est déjà vu, on s'est déjà organisé des trucs. Miss Manu Naturel, par exemple, je l'ai jamais vue en vrai, mais je la considère pas forcément moins comme une copine que Mélanie, par exemple. Donc, ouais, voilà. Après, si vous voulez savoir si je suis copine avec une personne en particulier, si la question était visée pour quelqu'un en particulier, dis-moi. En tout cas, je suis cordiale avec tout le monde, hein, mais après, des gens que j'ai vus en dehors, bah souvent, on croise les gens un peu par hasard. Karine, la Miss Knitter, je l'ai vue 2 fois. À chaque fois, un super plaisir de la voir. Enfin, voilà, je trouve que quand même tout le monde est super gentil. Elodie, A Knitting Journey, elle me manque beaucoup, mais je suis très contente qu'elle vive sa vie avec sa famille et tout. Mais on s'était organisé un petit repas et un petit tour au Petit Point Parisien quand elle était venue à Paris une fois. Qui d'autre je peux vous dire? J'essaye de ne pas oublier quelqu'un, mais Aurélie Nitt, qui pareil, on a perdu beaucoup de gens en 2024 à cause des bébés. Non, je rigole. Mais Aurélie Nitt, qui pareil, elle a eu un petit bébé et tout, mais elle et sa maman, on s'était vus quand on était allé voir Steven West. Donc voilà, moi, qu'on ait une chaîne YouTube ou pas, enfin, je me suis assez copine avec tout le monde. Et après, c'est vrai que effectivement, j'ai lié des liens d'amitié avec des personnes qui tricotent. Sinon, trop sympa ce calendrier de l'après. Ouais, je suis d'accord, franchement, il est trop, trop bien.
Qu'est-ce que je fais? Ok, pas de bêtises. Des bisous et une caresse à Cupichou qui est juste à côté de moi. Oui, mon cœur. On te fait des gros bisous. Céline vit. Coucou Éléonore. Quel plaisir d'avoir pu partager un peu de ton Noël en famille. Ah bah ça me fait bien plaisir. J'ai une question. Pourrais-tu nous partager des idées pour utiliser le fade des 9 mini du calendrier de Bulbe Bizarre? J'ai aussi ce calendrier et il me semble que tu avais parlé de faire un top en fade éventuellement. J'avoue que ça me tente très bien aussi. Alors, j'ai plusieurs idées. Je vais te les dire et je mettrai des photos sur l'écran parce que j'ai envie de tricoter. Du coup, j'ai pas envie de lâcher mon tricot. Donc déjà, l'idée principale que j'ai pour l'instant, mais c'est vraiment une idée, genre vérifie si ça va fonctionner parce que moi j'ai pas non plus calculé le truc et tout, mais j'aimerais bien faire le Yoko Top de... Alors je pense que c'est le Yoko Top, en tout cas c'est un top qui est croisé de Knitting for a Live. On m'avait offert ce patron, donc merci beaucoup. Et du coup, je me disais, ce serait trop beau. En fait, comme c'est un top qui se tricote de manière transversale, de commencer un côté avec une couleur, de passer tout le fil dedans parce que j'en aurais limite un tout petit peu moins que ce qu'il faudrait réellement pour le top. Mais je pense que ça peut passer parce que j'ai une circonférence très réduite. Et donc, parfois, c'est pratique. Et ensuite, voilà, donc en gros, je partirai du bleu et puis j'irai vers le pourpre avec cette espèce de top un peu wrap. Donc je pense que ce serait super beau, mais il faudrait que je regarde. Il faudrait que je regarde comment ça se goupillerait et tout pour faire quelque chose de joli. Surtout qu'en plus, ça veut dire qu'il y aurait une partie qui se verrait pas trop. Et ce serait peut-être un peu dommage, mais en même temps, je pense que je pourrais l'attacher des deux côtés, donc intervertir. Une fois, je voudrais mettre le côté un peu plus bleu, une fois, je pourrais mettre le côté un peu plus pourpre, et ça, ce serait sympa. Donc ça, c'est une de mes idées. Sinon, et c'est un top qui est en fingering. Sinon, il y a un autre top en fingering de Knitting for a Live qu'on m'a aussi offert. Peut-être que c'est le Ribbed Camille ou un truc comme ça. En tout cas, je vous mets la photo également sur l'écran. Et celui-là, bah, je pense que je partirai des couleurs un peu plus genre pourpre et que j'irai en descendant vers le bleu. C'est un top qui se tricote en top down, donc ça pourrait être une option également. Et sinon, les couleurs un peu réparties pareil, je pourrais faire le top que j'avais fait de Sari Nordlund qui est dans son livre Softly Timeless Knit, mais là ça me revient pas. C'est un top, voilà, un petit débardeur un peu flowy qui se tricote en DK. Moi, je l'avais tricoté en doublant de la fingering. Et là, pour faire un fade, bah, ce serait parfait de doubler de la fingering. Et donc, voilà, je vous mets le nom et la photo sur l'écran. Et du coup, par contre, pour les deux tops où je tricoterai le fade de haut en bas et donc pas de manière transversale, je pense que ce serait quand même assez crop. Surtout celui qui est en DK parce que bah, du coup, voilà. Mais après, moi, ça me dérange pas d'avoir le ventre à l'air. Donc, ça dépend, voilà, ça dépend de quel top tu recherchais. Mais en tout cas, c'était un peu mes 3 idées. Le truc n'est pas du tout bien abouti dans ma tête. Et en fait, comme j'ai envie de me faire pas mal de tops d'été et que, contrairement à ce que vous pourriez penser, je n'ai pas forcément envie de tricoter 10 000 fois le même patron, je vais essayer de répartir mes envies sur tous les patrons de top d'été que j'ai parce que c'est pas la peine d'en racheter, j'en ai déjà pas mal avant mes vacances d'été, quoi, avant le mois de mai. Donc je vous tiendrai au courant de ce que je finis par faire. Alors c'est pas dit que je tricote le fade, mais en tout cas j'aurai peut-être une idée un petit peu plus construite. Et du coup, voilà, si ça peut te donner quelques petites idées. Est-ce que tu as vu par contre que la Yarn Flakes, elle a sorti un patron en bonus du patron du col, enfin du foulard arène. Donc en gros, avec le fade, tu pourrais faire le foulard arène plus le châle, peut-être qu'il s'appelle
perle. En tout cas, il est très joli. Bon, moi, comme vous le savez, je vais pas vous le dire à chaque fois que je suis pas ultra fan de châle, mais il est très très joli et il pourrait être utilisé avec plein de fades. Et donc, c'est vraiment un truc, un petit bonus offert par Audrey. Je trouve ça hyper généreux et tout. Donc voilà. Et en tout cas, moi, le petit foulard à Rennes, j'espère que avec mon top, il me restera un peu de laine parce que franchement, j'ai envie de le faire. Donc bon, on verra. On verra ce que je finis par faire. Mais en tout cas, si j'ai pu te donner un petit peu des inspirations, je suis très contente. Trop contente que les vlogmas continuent. C'est ma petite routine bonne humeur. Ah, bah ça me fait trop plaisir. Gros bisous à toute la famille Nuage et câlin à Cupidon. C'est super. Je te fais des gros bisous et j'espère avoir pu te renseigner. Virginie Berberian. Coucou, dans une précédente vidéo, tu as rappelé l'idée de collage que tu fais le soir du 31 pour les objectifs 2025. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus, donner quelques idées, les choses matérielles à prévoir en amont? Oui, alors, je vous dis d'abord un peu en quoi ça consiste. C'est un vision board, la queen des vision boards sur YouTube selon moi, c'est Amber Shawl, si vous connaissez pas. Shawl, ça s'écrit comme le truc des chaussures là, orthopédiques, hein, pas comme un châle. C'est pas du tout des vidéos de tricot, ça n'a rien à voir avec le tricot. Mais chaque année, elle fait un vision board. Je trouve ces vidéos, genre moi j'adore, je vous l'avais déjà dit, mais j'adore voir les gens accomplir leur destinée. Et quand je la vois et faire ces vidéos, c'est assez émouvant et tout, de vision board chaque année. J'aime beaucoup. Je regarde pas du tout toutes ces vidéos, genre je dirais, je regarde limite que ces vidéos-là, mais ces vidéos-là d'elle, hein, je regarde d'autres vidéos sur YouTube bien évidemment, mais vraiment celle-là je les trouve super. Et du coup c'est un peu ça le principe, c'est que il te faut, comme matériel, pour que tu te prépares à l'avance, il te faut une feuille de papier un peu robuste A3, donc papier canson, voilà. Il te faut un compte Pinterest où tu vois... pas forcément un compte, mais que tu sélectionnes des images que tu trouves qui seront en accord et qui te donnent envie pour l'année prochaine. Tu vois, il faut que tu trouves un peu des vibes, des thèmes, etc. Donc, il te faut peut-être une imprimante. Et en gros, il te faut de la colle. Enfin, tu vois, après, si tu veux enjoliver ton truc et tout, il te faut un peu du matériel de scrapbooking, mais enfin, c'est pas nécessaire. Ce week-end, genre certainement demain, j'ai l'intention de vous montrer un peu le mien. Après, je trouve que c'est quand même assez personnel. Enfin, il y a des trucs qui sont pas du tout en rapport avec le tricot dessus. Mais je peux vous le montrer un peu pour que tu vois ce que ça donne. Mais en tout cas, pour le matériel, c'est ça. Et si tu veux déjà, tu vois, commencer à un peu réfléchir à quelle vibe tu as envie de donner à ton année. Le plus dur, c'est donc voilà, de chercher un peu les idées, les choses que tu as envie de mettre dessus. Les choses que tu as envie d'apporter ta vie en 2024 et ce que tu aimerais bien faire. Voilà, ça peut être, tu vois, mettre des photos de voyage, mettre des photos, je sais pas moi, de quelqu'un qui fait du sport si tu as envie de faire du sport. Enfin, tu vois, tu peux utiliser tes bonnes résolutions, tu peux utiliser tes envies. Tu peux mettre aussi des photos de modèles qui te donnent super envie. Genre, tu peux mettre ton Make 9, moi c'est ce que je vais faire sur ton vision board. Et pour l'instant, en gros, tu peux t'avancer un peu en faisant ça, mais c'est sympa après de le faire genre le soir du 31, je trouve. Donc voilà, demain, je vous montrerai un peu le mien pour inspiration, pour que tu vois bien en quoi ça consiste. J'espère que j'aurais pu te donner quelques petites informations avant. Je cherche des idées d'activités spéciales. Cette année, je suis avec ma maman, mon fils et mon conjoint sont chez des amis, et moi, je travaille le 31 et le 2. Oh non! Donc je recherche des activités utiles et fun. Et bah franchement, à faire avec ta maman, que j'embrasse d'ailleurs très fort, ça pourrait être hyper fun. Nous, l'année dernière, on l'avait fait avec Chloé. Là, il faut que je lui demande si elle veut le refaire avec moi. Moi, de toute manière, je vais le faire, mais si elle le fait aussi, il faut que j'achète les trucs en double. Genre, enfin, en fait, les trucs, c'est-à-dire la feuille, hein, parce que le reste, j'ai déjà. Parce que c'est toujours moi qui host les rassemblements puisque j'ai mon appartement et que Chloé elle habite chez ses parents. Je suis ravie de te regarder jusqu'à la fin de l'année. Merci pour tout ton contenu. La bise à Cupidon, trop mignon. Écoute, j'espère que tu profiteras quand même bien de ton nouvel an. Et tu me diras si tu décides de le faire finalement ou pas. Comme ça, je penserai à toi en faisant mon vision board.
Fanny Laine, bonjour Éléonore, merci pour le contenu de qualité que tu nous offres. Merci beaucoup pour le compliment. J'ai 2 questions, c'est parti. Tu as offert un calendrier de laine à ta maman, mais tu dis que tu vas lui tricoter le châle Outlander. Maman Nuage ne tricote pas. Si, Maman Nuage tricote un peu, mais elle tricote... genre les projets que ma mère aime bien, c'est les pulls en laine un peu grosses. Elle aime pas trop tricoter du fingering avec des aiguilles fines, etc. Elle a pas beaucoup de temps pour tricoter, donc en gros, ses projets en laine fine, en plus, ils n'avancent pas. Du coup, voilà, pour ce genre de projet-là, c'est moi qui vais lui tricoter. Mais sinon, oui, ma mère, elle tricote. Je pense qu'elle va monter un pull prochainement en plus. Un pull d'ailleurs du... Attends, faut que je vérifie la grille. Un pull du livre Outlander. Donc voilà. Deuxième question, as-tu parfois des douleurs dans les mains ou épaules à force de tricoter? Non, j'ai des douleurs parfois un peu comme ça là, mais ça c'est parce que je ne me tiens pas droite. Sinon, mais ça c'est pas lié au tricot, hein. Mais sinon j'ai aucune douleur. Merci pour tes réponses et bonne journée. Je t'embrasse très fort, Fanny. Dominique Crépin. Félicitations Éléonore, un vrai suspense digne d'une série sur Netflix. Ah bah ça me fait bien plaisir. Vive les vlogs Mars. As-tu retrouvé l'ultime chaussette dans ta valise? Oui, je l'avais, c'était peut-être pas très clair, mais oui, j'étais retournée la chercher et fort heureusement, je l'avais effectivement retrouvée. Bravo encore, bisous à maman et Cupidon. PS par hasard, j'ai vu des podcasts de plusieurs années. Cupidon, petit, qu'elle régale le joueur qui mord tout ce qu'il trouve, trop mignon. Ouais, il est très coquin, mais ça n'a pas trop changé. On t'embrasse très fort, Dominique. Karine Guiraud, pardon. Bonjour Éléonore. Alors oui, tes aiguilles sont plus grandes. Moi, elles sont vraiment, vraiment mini. Peux-tu me dire quel est ton kit? Car du coup, j'arrive à tricoter, mais ça fait très, très mal aux mains. C'est fou ces aiguilles dont tu me parles parce que alors je pense que je les ai jamais vues. Parce que j'ai jamais vu des aiguilles plus petites que les chiagous rouges ou autres types de mini circulaires. C'est ça mon kit, le kit chiagou rouge. Si tu cherches kit chiagou rouge, tu trouveras. Il n'y en a qu'un seul dans cette petite pochette là et c'est lui. Et dedans il y a 2 tailles d'aiguilles. Alors ça je trouve que ça sert un peu à rien mais bon. Il y a des aiguilles courtes, c'est celles que j'utilise, qui sont comme ça. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose pour que je te dise combien elles mesurent exactement? Yes. Les aiguilles courtes, elles mesurent 4,5. Celle-là. Et après, il y a des aiguilles... où est-ce que je l'avais prise, celle-là? Il y a des aiguilles plus longues qui mesurent 7 cm. Voilà, pour te renseigner. Moi, je le trouve très bien ce kit-là, mais effectivement, même ce kit-là, il y a des personnes qui ont mal aux mains avec. Je pense que c'est les mini circulaires, ça convient pas à tout le monde. Je te remercie beaucoup pour tout. Écoute, j'espère que tu ne souffres pas pour ton hobby. Hein. Donc, si les aiguilles ne te conviennent pas, change-les. En tout cas, je te fais des gros bisous. Les idées de Cocal. Coucou petit nuage. Je regarde tes vlogmas avec 10 jours de retard, mais j'aime beaucoup. Je ne te suis pas depuis très longtemps et j'aime beaucoup ta personnalité. Je mets toujours des cœurs dans mes commentaires. Oh, mais c'est trop gentil. Mais aujourd'hui, j'ose. Comment une fille aussi belle et agréable que toi n'a pas trouvé d'amoureuse? Je ne comprends pas. Eh bien, je ne cherche pas. Alors déjà, malheureusement, je suis attirée par les messieurs. Et en fait, comment expliquer ça d'une manière qui soit pas offensante? J'ai pas envie de partager ma vie avec quelqu'un. Genre, ma vie, elle est trop bien, j'ai pas envie de la partager. Je suis genre trop heureuse et épanouie pour avoir envie d'offrir ça à quelqu'un d'autre. Alors vous imaginez, là, je serais chez moi en train de tricoter tranquillement et il y aurait genre un monsieur. Ça me... je me dis, oula, bizarre. Et puis, je sais pas, moi, j'aime bien... Genre, je suis quelqu'un de très individuel,
très centrée sur moi-même. Je sais que je suis comme ça, voilà, j'ai des qualités, j'ai des défauts. Je pense qu'à moi et genre je pense toujours à moi en premier. Et je vois vraiment pas de points positifs à avoir quelqu'un. Genre, ça veut dire que je devrais toujours prendre quelqu'un d'autre en compte que moi-même pour mes décisions quand j'ai envie de faire un truc sur un coup de tête, des trucs comme ça. Enfin, moi, j'aimerais pas partir de chez moi. Donc, ça veut dire il viendrait habiter chez moi alors que c'est mon appart. Il mettrait ses affaires dans mon appart, ses moches affaires et tout. Enfin, vous voyez, genre, mon état d'esprit, je pense que j'ai pas du tout la maturité. Et vraiment, la seule chose que je pense qu'une relation pourrait m'apporter, parce que je suis enfant unique et ma mère, elle travaillait beaucoup quand j'étais petite et tout. Donc, j'ai toujours été, habituée à me distraire seule. Et en fait, ma compagnie me suffit largement. Genre, j'adore me retrouver avec moi-même et tout. Quand je reçois des gens, je suis contente, mais dès qu'ils partent, je suis en mode yes, je suis seule. Voilà. Et vraiment, le seul truc que je pense quand j'y réfléchis, là, puisque tu me poses la question, que ça pourrait m'apporter, c'est genre que quelqu'un qui soit là pour faire des travaux chez moi, alors. Et je pense que c'est pas vraiment la base d'une bonne relation, en sachant qu'on a TaskRabbit. Et que du coup je peux faire venir un random guy chez moi pour qu'il fasse des trucs si j'ai besoin. Ouais, franchement, je trouve ça cool d'avoir des amis. Je suis pas une ermite et tout, mais je trouve ça bien que genre mes amis, on n'ait pas une relation où genre je dois aller voir tout le temps, leur écrire tous les jours, mais rien que d'imaginer, de devoir poser genre mon tricot pour écrire un message à quelqu'un. Je suis trop individuelle. Vous voyez, je pense, mon état d'esprit. Voilà. Penses-tu que tu auras autant de temps de tricot le jour où tu partageras ta vie avec quelqu'un d'autre que cette bouille de Cupidon? D'ailleurs, pourquoi ce nom n'a-t-il pas réalisé sa destinée? Non, mais du coup, voilà. Il n'a pas... il faut surtout pas qu'il réalise sa destinée. Enfin... Cupidon, et il me ramène plein de gens, mais c'est moi qui veux pas. Ouais, voilà, je sais pas si j'aurais autant. Enfin, clairement, j'en aurais pas autant, mais c'est pas parce que j'ai envie de plus tricoter que je recale tous mes prétendants. C'est juste parce que vraiment, ça m'intéresse pas du tout. En tout cas, je te fais des gros bisous. J'espère n'avoir offensé personne, hein. C'est pas pour être méchante. Et c'est genre, les personnes de sexe masculin, il y en a, c'est mes amis, je les aime très fort. Les personnes de sexe masculin dans ma famille, je les aime beaucoup. Enfin voilà, c'est pas que je suis contre les hommes, c'est juste, même si j'étais attirée par les femmes, j'en voudrais pas une dans ma vie, quoi. Île de Montagne, coucou Éléonore. Dans le commentaire que j'ai écrit, le châle / l'écharpe auquel je parle était le patron. Ah ok, mais comme tu as dit châle, j'ai pas compris. De ton calendrier maison septembre. Donc c'est pourquoi je me demandais si tu vas le porter, car je sais déjà que tu vas faire le châle du calendrier Outlander. Oui, je compte porter l'écharpe du calendrier de l'Avent maison septembre. Des écharpes, j'en porte, hein. J'en ai pas tricoté énormément, mais parce que je tricote d'autres trucs, mais ça me plaît beaucoup. Si je me trompe pas, tu n'as pas encore monté tes projets pour le Canada. Bah si, par exemple, ça, c'en est un. Les moufles que j'offre à Chloé, c'est pour le Canada. Et si tu as vu ma vidéo Massive Caston Party, quasiment tous ces projets-là, enfin, il y en a plus ou moins, mais ils sont pour le Canada aussi. Le pull que tu tricotes actuellement est magnifique. J'ai hâte de le voir avancer. Bisous. Merci beaucoup, je te fais des gros bisous. Audrey Galbert, coucou Éléonore, je participe aussi au challenge des chaussettes de Noël de Katia. Trop bien! Je les ai finies juste à temps avant Noël. Oh, bravo, c'est génial. Passe une bonne fin d'année. Merci beaucoup à toi aussi. Cupidon n'est pas trop triste de ne plus avoir de surprise à grignoter. Non, ça va, il s'est habitué. Puis il nous en reste, donc je continue à lui en donner quelques-unes régulièrement parce qu'il y avait des trucs que je n'avais pas tout donné d'un coup. Je te fais des gros bisous, Audrey. Petit radis. Coucou Éléonore. Félicitations pour ton challenge brillamment relevé. Et encore mieux si toute la famille a apprécié. Ouais, heureusement.
après avoir fait tout ce cirque. Ton nouveau custom de chaussettes va être trop beau avec les chevaux de Pauline. Bon bah du coup, désolée de vous décevoir. J'ai le premier livre de Charlotte et mon challenge de 2025 sera de tricoter tous les modèles. Pour l'instant, je n'ai tricoté que les Blooming Lavender. Mais quelle bonne idée, mais un super challenge que j'aimerais faire aussi. Et sinon, parmi les cadeaux de Noël, j'ai reçu le livre de Sari Softly Timeless Knits que j'avais repéré grâce à ton challenge du cal olympique. Trop bien! Quel est le modèle qui te fait le plus envie? Ainsi que le livre Knit This. Trop bien. Bah, dis donc, on va tricoter les mêmes trucs parce qu'on va avoir les mêmes livres. Le plus difficile va être de choisir ce que je vais castonner en premier tellement j'aime tout. Ah oui, je vois, tu n'es pas encore totalement décidée. Je comprends, c'est dur, il y a plein de belles choses. J'espère que la reprise du boulot n'est pas trop difficile. Non, franchement, ça va. C'est surtout le réveil le matin, j'ai besoin de plus dormir. Courage et bisous à toi et Cupidon. Merci, c'est vraiment adorable. Écoute, je pense qu'on se tricotera des trucs ensemble. Je ne vais pas organiser des cales et des trucs comme ça parce que là je suis encore en train de rentrer dans des nouveaux cales organisés pas par moi. J'ai vu que alors en parlant de cales, parlons d'abord du cal le chat qui tricote. Donc je me suis inscrite vraiment en dernière des dernières minutes. Je me disais oh là là, ils vont voir que je me suis inscrite genre à 23h alors que la deadline c'était minuit et tout. Que vois-je aujourd'hui en regardant genre les autres participantes, parce que le cal c'est ça, c'est de regarder ce que tricotent les autres et tout. Déjà j'ai vu que j'ai reconnu plusieurs personnes, donc je vous embrasse très fort. Et qui vois-je que je suis pas la dernière, qu'il y a Virginie qui est employée du chat qui tricote qui s'est inscrite après moi. Coucou, je vous rejoins pour ce cal. Ah, ça m'a fait trop rire. Et donc Virginie qui a été ma prof de couture aussi que j'aime beaucoup et fait partie aussi du cal. Donc voilà, c'était très marrant. Comme ça, je me fais pas trop remarquer comme l'élève indiscipliné qui arrive en retard. Et pour l'instant, je n'avance pas trop sur ces chaussettes-là. Parce que là, je me suis un petit peu amusée pour tricoter ce pull-là. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs parce que je dois vous avouer que je connais pas bien la grille et que du coup, quand je tricote en parlant et en lisant en même temps ce que vous m'écrivez, et en imaginant un random guy chez moi, ça me déconcentre un peu. Mais je pense que ça va aller. Là, je vais prendre justement mes chaussettes de Katia, donc les Julborg, parce que j'aimerais bien les avancer. Là, en termes de planning de tricot pour le week-end, j'aimerais bien j'aimerais bien en faire une pour avoir au moins genre dans quelle ordre je vais mettre les motifs et tout, parce que je suis toujours pas 100% décidée. Donc j'aimerais bien en finir une puisque la deadline c'est pour le 31. Et après, je me mettrai sur des projets que j'avais castonnés pendant la Massive Caston Party et les chaussettes que j'ai sorties et tout. Donc voilà. Alors, je m'apprête à reprendre la robe de température. Du coup, je suis arrêtée là pour vous donner un point de repère. Ce jour-là, c'est le jour où il a neigé en Île-de-France. C'était jeudi 21 novembre, jour à marquer d'une pierre blanche. C'est le jour où j'ai tourné l'intro que vous regardez tous les jours depuis bientôt un mois. Et donc du coup là, je m'étais arrêtée, je crois, au 4 décembre. En gros, c'est quand je suis partie à Barcelone que je me suis arrêtée. Et j'ai jamais repris depuis. Du coup, j'ai pas mal à rattraper. Le plan, c'est que je tricote jusqu'au 13 décembre en jersey normal. Et à partir du 13 décembre, je commence les comptes de la fin. Donc voilà, ça va être très beau. Je vais faire ça là. Là, je vais me mettre la Reine des Neiges 2. Je sais pas si je suis prête mentalement à regarder la Reine des Neiges 2. Je le connais le film, mais là, il y a eu tellement de build-up, genre je me retenais un peu de le regarder et tout. Non, mais je vais le regarder. Et puis, je pense que je vais vous laisser. Je vous ai montré ou pas où est-ce que j'en étais sur le pull? Attendez, je vous montre quand même parce que, en fait, j'ai avancé sur le pull. Et après, je vous tiens. Regardez.
j'en suis. On voit rien du tout. Mais j'ai mis le Scooby-Doo. Alors là, franchement, je pense que je vais pas le passer. Mais je l'essayerai demain pour vous montrer. Hop, je vous l'agrandis un peu pour que vous voyez un peu ce qui se passe. J'ai dépassé la moitié du motif central. Je vais vous montrer. J'ai croisé mes fils aucune fois, si vous vous posiez la question. J'ai dépassé la moitié du motif central. La moitié était ici. Là, j'en suis au moment où j'ai le plus de mailles sur mes aiguilles. Écoutez, ça se passe bien. Je fais mon petit tricot. C'est très engageant. Et je trouve que c'est très joli. C'est très, très joli. Ce sera plus joli quand ce sera porté, mais c'est déjà très cute. Alors, après, il y a une partie où il y a des rangs raccourcis optionnels. Il y avait 2 fois des rangs raccourcis optionnels. Une première fois dans le dos. Ceux-là, je les ai faits. Je vous ai montré un peu ce matin, mais je vous remontre que en gros, là, la partie qui est noire, elle est plus épaisse que sur le devant. Ça permet que le pull il se place bien. Donc ça, je l'ai fait parce que voilà. Il y a une deuxième partie de rang raccourci. J'ai jamais fait ça, mais j'ai jamais eu l'option de faire ça. Qui est pour la poitrine. Donc, j'ai pas forcément ultra bien regardé où est-ce qu'ils étaient ces rangs-là. Mais en gros, elle explique si vous avez une plus forte poitrine ou que vous aimez bien avoir plus d'espace, genre plus d'aisance au niveau de la poitrine, faites ces rangs raccourcis-là. En sachant que si j'avais lu le patron en entier, j'aurais peut-être fait des choix différents. Parce qu'en fait, à la base, ce patron-là, j'étais entre 3 tailles. En fait, au niveau de certaines mesures, donc là, je pense principalement aux mesures tour de bras, voilà, des trucs comme ça. J'étais clairement la plus petite taille. Et au niveau tour de poitrine, avec les anses recommandées, j'étais sur la 3e taille en partant du début. Du coup, je me suis dit, ok, j'ai qu'à faire la moitié. Parce que mon problème morphologique avec les patrons de tricot, c'est que j'ai, par rapport au reste de mon corps, j'ai un tour de poitrine qui n'est pas proportionnel dans la plupart des patrons. Donc du coup, si je me base uniquement sur mon tour de poitrine, pour certains patrons, en fait, après, je nage dans le pull. Donc notamment les patrons qui sont censés être près du corps, il faut pas que je me base sur mon tour de poitrine parce que sinon, en fait, moi, le truc, il est pas près du corps, mis à part au niveau de la poitrine. Et du coup, ça fait un effet un peu bizarre. Si c'est près du corps partout, ça fait joli. Si c'est avec de l'aisance positive partout, ça fait joli. Mais si c'est un entre-deux comme ça fait... J'aime pas trop ce look-là. Donc voilà. Et donc, du coup, souvent, je dois un peu réfléchir par rapport à ça. Tandis que quand c'est un truc avec de l'aisance positive, j'essaye de faire un peu plus que ce que je ferais pour mon tour de bras. Et c'est pas grave, ça fait un truc un peu plus baggy que sur une personne... lambda, mais en fait ça n'existe pas les personnes lambda, on n'est jamais exactement aux mêmes mesures cadrées du patron de tricot quoi. Donc là, peut-être que si j'avais lu le patron en entier avant, ce que je ne fais jamais, j'aurais peut-être fait la plus petite taille et après les rangs raccourcis. Là je ne l'ai pas fait, donc j'ai fait la 2e plus petite taille, mais qui techniquement est toujours inférieure au niveau de l'aisance recommandée par rapport à mon tour de poitrine. Donc je me tâte à faire les rangs raccourcis ou pas. Mais en même temps, j'ai fait 0 échantillon. Donc en fait, je me prends la tête alors que je sais pas du tout comment elle est ma mesure par rapport à ce qui a été recommandé par le patron. Donc bon, on verra. Je me prends pas trop le chou. Je vais regarder quand même où ils sont placés les rangs raccourcis. Parce que si c'est sur le devant, si ça risque d'être un peu voyant,
Je me dis, il vaut peut-être mieux pas que je le fasse en fait. Bon, après, mon coloris, il est foncé, donc ça devrait pas trop se voir. Et donc, du coup, ça me fait... Je sais pas si j'aimerais mieux le fit avec ou sans. J'aurais bien aimé, genre, me rendre compte si je l'avais déjà fait une fois. Mais ben, si je le fais cette fois, au moins, je saurai pour la prochaine fois, on va dire. Voilà, voilà. Du coup, je vais avancer sur ma robe de température. Je vais mettre la Reine des Neiges 2. Peut-être qu'à la fin de cette vidéo, il y aura quelques-uns de mes passages préférés. Mais en vrai, je sais pas, parce que je pense que le film, vous le connaissez. Et puis voilà, c'est parti. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous aurez bien le temps de tricoter. Et je vous dis à demain pour d'autres aventures tricot. Bisous! Faut que je vous montre quand même. Oui, un instant. L'attention aux détails de... je pense collaboration entre Pauline et Laetitia. Même les anges tricotent. J'arrive pas à que ce soit bien net, mais l'écharpe donc de Iduna que la Elsa porte, ça ressemble vraiment pas mal au châle de la fin du calendrier. Franchement, bravo les filles, c'est fou, vous êtes trop fortes sur ce Cupidon. N'est pas d'accord que je ne le filme pas et on va vous dire bonne nuit.